tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF consacré aujourd'hui à un secteur qui ne cesse d'évoluer, la restauration. Je suis Elsa et nous sommes ravis de vous accompagner pour découvrir des concepts innovants qui marquent les esprits et qui séduisent les entrepreneurs en quête de projets porteurs. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Bauduré, inventeur, fondateur et dirigeant du concept emblématique La Pierrade. Alors, ce concept qui a vraiment révolutionné la convivialité à table, repose sur une expérience qui est unique et où la cuisson devient un véritable moment de partage. Alors, bonjour Joël et merci Bonjour, beaucoup d'avoir accepté notre Elsa. invitation. Alors, nous, on est impatients d'en savoir plus sur votre parcours, la jeunesse de La Pierrade et sur les opportunités qu'offre votre enseigne. Mais avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez très rapidement pitcher sur votre concept? Rapidement, Joël, parce qu'après, on va tout bien expliquer en détail. Donc, en fait, j'ai une formation marketing à la base et donc, en fait, je suis l'inventeur du concept, je suis l'inventeur, propriétaire et l'exploitant du concept Pirate depuis bientôt 40 ans. Voilà, donc on a commencé par la restauration pour utiliser la restauration comme mode de démonstration et après, pour pouvoir vendre dans la grande distribution, entre autres sous la marque Tefal depuis 30 et quelques années. On est à plusieurs dizaines de millions de produits. Enfin bref, on vend dans le monde entier grâce à ce groupe qui est le leader mondial. Et la restauration, on a plus de 10 000 clients qui ont utilisé la Pirate dans leur carte et menu. Et ce qui nous a transformé, pas en franchiseur, mais en vendeur de concepts en restauration. Alors Ouais. effectivement, on a les compétences, les moyens, tous les éléments pour pourquoi pas créer un réseau de franchise. Mais effectivement, on a été dépassé par les événements et surtout par les demandes à l'époque, ce qui fait qu'on a vendu du concept en restauration, du conseil en restauration. On allait même jusqu'aux cartes et menus. Et aujourd'hui, on compte même plus les centaines de millions de repas qu'on a pu faire dans le monde de la restauration en France et à l'étranger. Et pour conclure, la Pirate, on va en parler après, mais le concept Pirate est devenu, c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de succès, c'est qu'on est devenu un concept d'été et d'hiver, puisque la Pirate reste une forme de grill. Et aujourd'hui, on va en parler plus tard, mais nos arguments majeurs sont directement liés à la conjoncture économique actuelle et ça, on va sans doute en débattre un peu plus tard. Voilà. Oui, alors carrément. Et mais avant toute chose, Joël, moi j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire, comment l'aventure a démarré, pourquoi vous avez lancé comment vous en êtes venu à inventer en fait ce concept. Alors, comme je le disais au début de l'entretien, c'est que je suis un homme de marketing à la base. J'ai fait des études de commerce et des études de marketing. Et la restauration m'a toujours intéressé. Donc, j'ai commencé en sortant de l'école très vite. Je voulais monter un resto et j'ai monté un restaurant russe à l'époque. Et bon, c'est peut-être plus très tendance aujourd'hui, mais en attendant à l'époque, c'était le restaurant, un concept particulier où je voulais que ce soit le restaurant le plus cher, etc. Et donc, je suis devenu concepteur de concepts. J'en ai fait plein, espagnol, brésilien, etc. Et après, j'ai décidé pour des raisons personnelles, j'ai eu envie de partir à la montagne. Et donc, j'ai racheté un restaurant en montagne. Et là, je me suis documenté sur les us et coutumes de l'art culinaire savoyard, entre autres. Et je me suis aperçu que les bergers, comme les bergers, en fait, autrefois, ils faisaient cuire dans les alpages sur des pierres plates. Et j'ai voulu adapter ce système ancestral de cuisson à l'usage domestique qui a abouti au premier brevet en décembre 85 que j'ai testé dans mon premier restaurant. Et après, ça s'est développé comme tous les produits que j'ai pu créer. Je crée les produits. Si les gens en ont besoin, c'est génial. On s'adapte pour faire justement l'étude, la conception, la réalisation et le développement et la mise sur le marché. On trouve les partenaires nécessaires pour éventuellement doper le marché, ce que j'ai fait avec, entre autres, pour la grande distribution avec Tefal et dans d'autres domaines avec d'autres acteurs de la restauration. C'est pour ça on doit être à 10, 12 ou 15 000 restaurants. Mais maintenant, on n'arrive même plus à les compter parce qu'on a des distributeurs, on ne connaît pas tous nos clients, toujours le client final. Mais c'est vrai qu'on est sur les rencontres digitales parce que la franchise m'a toujours titillé. Et mais encore une fois, les restaurateurs que j'ai pu rencontrer étaient tellement avides d'avoir le concept rapidement et de l'adapter dans leur restaurant qu'en définitive, on a un peu oublié de créer, enfin oublié, oui, on a continué à travailler comme ça et on vend du Mais concept de restauration. Mais demain, on trouverait un partenaire intéressé parce qu'on n'y pense pas toujours, pour éventuellement créer un réseau de franchisés, ça serait tout à fait possible parce
on a la concentration verticale autour de ce concept et surtout une expérience forcément unique puisqu'on a tout fait cuire, on sait ce qu'il faut faire, pas faire, etc., etc. Et puis, c'est important de le dire aujourd'hui, on est la seule surface de cuisson 100% naturelle, contrairement à tout ce qui peut exister aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce qui se fait beaucoup à l'étranger. On est en train de, à l'étranger, ça nous redynamise par ce côté naturel et surtout la cuisson naturelle. Donc, tous les tests qui ont pu être faits avec les grands chefs en aveugle, en testant à la poêle, sur un barbecue, sur une plancha, sur une plaque à snacker ou la pirade, bah, à chaque fois, le goût restitué par la microporosité de la pierre faisait que c'était ce qui C'était le était le meilleur, meilleur. jamais sec. Et en fait, après, on édulcore comme on veut avec les sauces. On a toute l'attitude avec les sauces, les garnitures, les accompagnements. Aujourd'hui, on est très tendance sur évidemment tout ce qui est légumes, etc. Mais on a le choix des diététiques et ou gastronomiques sans aucun problème. Et l'avantage d'un système de cuisson et d'un concept de cuisson, c'est qu'on n'est pas un concept de produit. Ça nous permet justement d'une adaptation totale dans tout type de restauration. Et Là, oui, tout type récemment, de cuisine aussi. Effectivement, on n'est pas que sur la cuisine française ou que de la cuisine montagnarde. En fait, ça peut s'adapter à potentiellement à de la cuisine asiatique, à de la cuisine italienne. C'est exactement ce qui se passe depuis des années. Là, d'ailleurs, dernièrement, on a adapté le concept dans un restaurant, bon, je ne citerai pas le nom, mais dans un restaurant thaï, où en fait, les protéines sont cuites sur la pierre, et pour donner un côté encore plus naturel et sain. Par rapport au wok, par exemple, on met beaucoup, même si c'est sain, on met quand même pas mal d'huile, etc. Mais la cuisson sur la pierre reste de toute façon, c'est bon, sans problème, enfin, sans vouloir amplifier le phénomène, mais ça reste quand même la cuisson la plus saine aujourd'hui, que l'on le veuille ou non, quoi. Ok. Donc, Joël, il y a quand même plusieurs concepts en fait qu'on peut proposer aujourd'hui à des futurs, alors justement, pas franchisés, mais ça peut être des Client ou licenciés. candidat. Voilà, candidat, exactement. Donc, soit vous, ce que vous recherchez, ce sont soit des restaurateurs qui ont déjà un restaurant et qui souhaitent en fait proposer ce concept à leurs clients, c'est ça? Exactement. Soit éventuellement Le une conception personne global. qui ferait de l'événement, voilà, soit effectivement une personne qui ferait de l'événementiel et Ah, dans qui pourrait, l'événementiel, oui, mais dans l'événementiel, on a un outil, on a des outils particuliers, voilà. bien sûr. Mais c'est Oui. intéressant d'en parler On a aussi, aussi la Joël. Oui, mais on a la concentration verticale autour du concept. C'est-à-dire qu'on a évidemment le matériel de restauration traditionnel. On a la table pirate qui a été conçue par Victor, mon fils d'ailleurs, qui reprend l'entreprise, qui est dans l'entreprise depuis 10 ans. Il a fait évidemment comme tout le monde, il a fait des expériences ailleurs, hein, forcément, dans le domaine du management sportif, dans le domaine de l'événementiel, etc., etc. Et on est très impliqué en fait dans la nutrition. On parle de la nutrition, mais on a fait les semaines du goût, on a fait plein de trucs comme ça avec la plus grande pirate du monde. Un appareil qui est au Guinness Book d'ailleurs. On a fait 5000 portions en moins d'une heure. On a fait plein de choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, on est capable effectivement de répondre à toutes les demandes, soit en complément à la carte, soit en restaurant complet, il n'y a pas de problème. Mm. Mais le plus simple, parce qu'économiquement, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est compliqué. Le plus simple aujourd'hui, ça reste l'intégration du concept. Et c'est économiquement Tout à cohérent pour fait. tout le monde. C'est simple, le SAV est réduit à sa simple expression, il y a très peu de SAV, parce que le produit est fiable, parce que voilà. Nous, on assure toujours évidemment le SAV depuis 40 ans, il n'y a aucun problème là-dessus. Même au niveau de nos fours qui servent à préchauffer les pierres. Et la table pirate sans odeur ni fumée de cuisson que vous voyez sur le dernier visuel, le concept pirate alors moi je l'ai sur la droite à l'écran. Mm. Et où là, c'est une table où on fait de la défragmentation des molécules olfactiles, où en fait, on détruit fumée et odeur. Et là, évidemment, on a commencé à commercialiser comme ça, c'est quand même un budget un peu plus élevé. On est sur 3500 € à peu près la table, en fonction du modèle, 2 ou 4 personnes, où on a commencé à livrer plus à l'étranger. On a un établissement à Paris, on a fait des tests en montagne, effectivement. C'est un Mais produit qui donc, mais donc là, Joël, vous êtes en train de me dire que la table, elle absorbe les odeurs? Ouais, la Mais table, c'est on peut voir génial. sur le site internet, sur le site pirate.com ou la table pirate.com.
C'est une table qui fait de la défragmentation des molécules olfactiles et qui a une deuxième fonction extrêmement importante, tout le monde va le comprendre, c'est qu'elle est parfaitement mobile. On n'a pas besoin d'avoir une hotte au-dessus de la table, puisque la hotte, elle est intégrée dans le menu de cuisson. Vous le voyez sur la photo, les luminaires sont forcément excentrés parce que les tables, on peut les bouger, les rapprocher, on peut faire comme une table normale. On peut transformer la table en table traditionnelle parce qu'on enlève le module de cuisson, on met une plaque et ça devient une table traditionnelle. Dans l'hôtel, dans l'hôtel-restaurant qui fait ça, ils s'en servent, leur salle se sert de salle de petit-déj parce qu'ils peuvent convertir la table. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un très, très, très joli produit. Ça marche très bien. Alors, on a décliné après en atelier Pierrade pour l'événementiel, pour les bars à vin, par exemple, aussi pour les bars à vin, pour les bars à tapas, etc., pour tout ce qui est afterwork dans certains établissements. Et là, c'est un meuble qui a été vraiment étudié avec des professionnels de l'événementiel, puisqu'on a été présent longtemps avant le Covid, entre autres, quand on a testé dans les loges présidentielles de stade, etc., où évidemment, on ne peut pas se permettre d'enfumer les convives, ou en tout cas les personnalités ou les VIP. Donc, on a toujours été dans des espaces VIP, dans des musées, on a fait beaucoup de tests comme ça, dans des endroits complètement improbables où en fait, comme on était sans odeur de cuisson, sans fumée ni odeur, ben effectivement, on pouvait se permettre d'être n'importe où, même dans des très grands musées où tout le monde avait peur pour les œuvres d'art. Donc, en fait, là, pour le coup, la table Pierrade, aujourd'hui, on a du recul, on a un grand succès. Enfin, tout le monde reconnaît la fiabilité du concept et la promesse du concept. Ouais, c'est clair. Elle doit être adaptée en fonction de certains événements. Vous avez un événement, on a créé, parce qu'on devait, enfin, c'est anecdotique, mais sans le Covid, on avait une grosse demande pour les États-Unis qui nous ont financé pour faire le test. Un établissement éphémère, donc qui était financé par le client. On a même encore un acompte, mais malheureusement, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, on ne pourra pas livrer tant qu'on n'a pas encore de certitude au niveau de certaines normes, taxes, etc. Ok. Alors, Joël, qu'est-ce que vous proposez donc quel type de contrat vous proposez pour vos candidats alors? Alors, nous, aujourd'hui, on propose évidemment des contrats de licence de marque. Soit c'est un concept traditionnel, l'original, où les pierres sont chauffées dans les fours, etc. Enfin, ça, tout le monde connaît ce concept-là. Enfin, beaucoup connaissent ce concept-là. Et là, effectivement, on aide le restaurateur avec notre recul. On a évidemment suffisamment de recul pour expliquer ce qu'il faut cuire, pas cuire. On connaît par cœur, on a absolument, je crois, tout testé, des produits insolites, atypiques, enfin bref, de tout. C'est ce qui fait la qualité du concept aussi, c'est qu'on peut adapter, grâce à ce concept-là, on peut adapter le produit, puisqu'on est sur un concept de cuisson, ce qui fait qu'on peut déterminer son prix de revient ou son prix de vente par rapport à sa clientèle en mettant bœuf volaille, ça sera forcément moins cher à la vente que si on fait bison, bœuf angus ou magret ou canard ou coquille Saint-Jacques ou autre. Donc on peut adapter évidemment sa carte très facilement en fonction de sa clientèle et c'est surtout très très facile d'intégration puisqu'il n'y a pas d'installation particulière, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas le préchauffage des pierres. L'appareil est posé sur la table et puis terminé, quoi. Donc, c'est extrêmement simple d'intégration. C'est surtout ça qui a fait la qualité et le succès aussi. Le succès. C'est pour ça je vous dis, on est peut-être à 15 000 restaurants qui en fait, utilisent dans leur carte et menu, ce qui est quand même vraiment beaucoup. À un moment donné, on ne peut même plus nous compter parce qu'on a des distributeurs. Mais on est sur des centaines de millions de repas, ça c'est clair et net. On a arrêté de compter aussi. Oui. Mais ça sert à rien. Et d'ailleurs, vous me disiez, Joël, quand vous dites ça, en général, les gens ne vous croient pas, mais en fait, si. Ils réfléchissent 2 minutes, ils vont vite le comprendre parce que oui. on voit très bien le succès, ne serait-ce que dans la grande distribution. C'est très facile à voir si un produit marche ou pas. Tant qu'il est en rayon dans la grande distribution, c'est qu'il se vend. Sinon, la grande distribution ne va pas s'embêter à encombrer leur linéaire de produits qui ne se vendent pas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous, on n'a plus rien à prouver sur ce concept-là au niveau de la qualité de la promesse, en tout cas, du résultat. Et surtout, on est la première marque mondiale de cuisson sur pierre, il ne faut quand même pas l'oublier. Pierrade est la première marque mondiale de cuisson sur pierre. Donc aujourd'hui, évidemment, oui, comment on appelle ça autrement? C'est qu'on ne va pas vous dire, je vais faire ça. On avait la marque Pierre Chaude au départ,
mais qu'on a vite inventé une autre marque bien plus importante. Donc la marque Pierrade est une marque notoire aujourd'hui. On a c'est limite, c'est même presque un mot qui est rentré dans le dictionnaire. Hein. Bah, ça l'est pas, puisqu'on a fait plus de 1500 procédures en contrefaçon. Je sais, mais ça aurait pu. Voilà. Oui, mais on est dans l'abus de langage comme Karcher, comme c'est ça, exactement. Exactement. Palin, comme tous ces trucs-là. Mais c'est pas parce qu'une marque est notoire et surtout quand on a 40 ans, bah forcément, même mon propre fils est plus jeune que la pirate. Donc en fait, aujourd'hui, forcément, les jeunes ont l'impression que fait partie du langage courant. Encore une fois, on va parler d'un domaine qui est différent. Bon, pour Karcher, qui est assez connu, ou Caddy, ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, une marque, c'est pas pour ça qu'une marque n'est pas valable. Au contraire, c'est que le caractère. Au contraire. De toute façon, on se rend bien compte. On se rend bien compte que si on le voit bien dans la restauration, pour recentrer le débat, dans la restauration, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur la carte, bœuf cuit, surpire, machin, etc. Le consommateur, comme le restaurateur, comme le serveur, etc., comme le personnel, ils vont tous dire bon, alors pour vous, c'est assiette de pirate de bœuf. Ils vont utiliser le terme pirate, tout à fait. pas dans leur carte. Oui, tout à fait. Donc ça, les marques notoires, c'est parfait. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir donner le droit d'utilisation de la marque pirate. Et voilà. Et ben voilà, c'est la vraie. Ah mais c'est l'authentique. Et il y a aussi, on n'ouvre pas trop le débat, mais là on peut l'ouvrir parce qu'on entre gens compétents, on va dire ça comme ça, ou qui peuvent comprendre. Mais aujourd'hui, on est les seuls aussi à avoir une pierre de cuisson qui est aux normes sanitaires. Il ne faut quand même pas oublier qu'on ne travaille pas avec le groupe SEB si on n'est pas aux normes de tout, hein, déjà pour commencer. Donc, quand on voit des marbres, des granites ou des produits comme ça, où les pierres ne sont pas alimentaires, c'est limite scandaleux, mais la répression des fraudes fait très très bien son boulot. Ça, faut pas. Faut reconnaître. Ça aide beaucoup à lutter contre la contrefaçon. Mais la contrefaçon, elle va au-delà de la marque, elle va aussi au niveau du produit. Vous avez un produit, bah oui, si vous avez du marbre ou du granit ou de l'ardoise, bah, ça peut s'effriter. Le granit, on a l'impression de manger sur la plage parce qu'on a plein de petits bouts de cailloux. Et puis le marbre, ça fend, puis c'est pas du tout alimentaire. Donc, non, c'est pas fait pour. Bah, ça dégage des sulfates, des choses comme ça, des produits qu'on ne maîtrise même pas, quoi, des composants qu'on ne maîtrise même pas. Ouais. Et encore une fois, c'est important. On a la carrière. Et en fait, c'est important de savoir qu'on est évidemment, on est conforme à toutes les normes et au fameux décret de 73 que tout le monde ignore. C'est que je peux vous en parler si ça vous intéresse. Je vous pose la question, Elsa, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle du décret en 3 secondes? Alors vraiment 3 secondes, hein, parce que là, on digresse un petit peu. C'est très important sur les matériaux contact. Il y a un décret de 73 où en fait, on ne doit pas cuire à plus de 350 degrés parce qu'on tue les qualités nutritives et gustatives. C'est vrai. Très peu de matériel, en fait, respecte ce décret-là. Donc, en fait, quand on tue les qualités nutritives et gustatives des aliments, bah ça, c'est quand même une grosse bêtise. Et nous, là, encore une fois, on peut dire que le concept Pierrade garantit les qualités nutritives et gustatives des aliments. OK. Alors, merci les avantages, pour cette information. Voilà, et maintenant, voilà, vous me devancez. Donc, bon, les avantages, on en a déjà un petit peu parlé côté client, côté restaurateur aussi, mais si vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Joël? En fait, aujourd'hui, le concept Pierrade est plus que jamais économiquement cohérent. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Il correspond à une réponse des restaurateurs et une réponse des clients. Là, c'est écrit là. Côté restaurateur, ben, on n'a qu'à dire, la mise en place simple, pas de dépendance au personnel, pas de retour en cuisine, parce qu'évidemment, c'est le client qui gère sa cuisson. Et le client, il gère sa cuisson, il mange à son rythme. Ils peuvent partager sans aucun problème leurs plats, parce qu'il y en a qui n'aiment pas tellement qu'on aille piocher dans leurs assiettes, faire découvrir de nouvelles saveurs. C'est intergénérationnel, je peux vous dire que les enfants sont raides dingues du concept. Nous, on a beaucoup de messages. C'est vrai. Ah ben, on a beaucoup de messages de grands-parents qui disent bah, nous, là, merci, chaque fois qu'on a nos petits-enfants, c'est Pierrade, repas Pierrade, parce qu'ils jouent à la dinette et ils mangent surtout. Ils mangent de tout. Ils mangent, parce que c'est ludique aussi. Oui, ça. Il y a le côté ludique, et puis voilà, ça c'est très clair. Mais aujourd'hui, on est quand même sur une gestion de la cuisson, de rythme du repas, qui rend cette convivialité aujourd'hui évidente, quoi. Pourquoi allons-nous au restaurant aujourd'hui? On va au restaurant pour se nourrir, évidemment, et puis on y va, franchement, la plupart du temps,
pour avoir un moment convivial et sympathique. C'est ça, pour échanger, partager, et Là, on est la effectivement et c'est définition, vrai que là, on est vraiment sur un concept de cuisine conviviale en plus. on est sur la définition pure et dure d'un Tout concept à convivial. fait, On ne peut pas tout faire à mieux. fait. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a la raclette, machin, etc. Mais Oui, oui, oui. on n'est pas du tout sur la même gamme de produits ou sur les mêmes sélections de produits ou même sur la même image de marque, en fait. Non, pas du tout, c'est vrai. Quand on parle de Donc tout à l'heure, diététique on a et un petit peu gastronomie, pardon, Joël? quand on parle de diététique et ou gastronomie, il y a des produits, l'appareil Pirate Raclette qui a été conçu par nous, hein, se vend très bien parce que c'est devenu un produit bifonction à l'origine, qui est Tout devenu à un fait. produit monofonction où en fait on fait cuire sur la pierre des aliments qu'on va mélanger avec des fromages au bacon, machin, etc. Parce qu'ils ont fait tellement d'efforts sur les fromages à raclette aujourd'hui qu'on peut se beaucoup de fantaisie et c'est vraiment terriblement gustatif de prendre une viande ou un poisson avec un fromage. Ça te paraît surprenant, mais c'est très gustatif. Non, mais je vous crois sur parole, Joël. Alors justement, tout à l'heure, on a un petit peu parlé des différents produits, qui étaient proposés. Donc côté restaurateur, il y a effectivement, je vous laisse parler, hein, Joël, c'est vous qui Le présentez. concept original dont on a parlé tout à l'heure, c'est Voilà, pareil que l'on voit avec le couteau pirate spécialement. C'est un couteau que Guy Degrenne nous fabrique, dont on est propriétaire du modèle. Il a 4 fonctions, hein. Il retourne, il décolle, il coupe, il transporte la viande. C'est un produit, c'est pas un gadget, c'est vraiment un produit complémentaire à mmh, l'appareil pirate. Les accessoires en salle, évidemment, je viens d'en parler pour le couteau en particulier. Et après, on a évidemment la table pirate sans de cuisson dont on parlait tout à l'heure, où il y a un système de défragmentation ce qu'on appelle les COV, les composants organiques volatiles. Et surtout, le deuxième élément que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est qu'il y a un système d'auto-nettoyage. C'est auto-nettoyant avec un système UV très particulier qu'on fait tourner la nuit. Et tous les matins, votre système de filtration est totalement neuf et ah oui, propre. ça, c'est vrai que c'était important de le préciser, oui. Il y a zéro entretien. On est des restaurateurs à la base, hein, on ne dit jamais ça. Donc, on a zéro entretien et ça, c'est fondamental pour un restaurateur. On a tout Ça, c'est pensé clair. pour l'entretien. Même le module de cuisson est démontable avec un couteau pirate, on a des nouveaux vis brevetés d'ailleurs pour enlever les cheminées, pour enlever évidemment la pierre, mettre au lave-vaisselle, etc. On a énormément travaillé sur l'entretien parce qu'on sait que l'entretien, c'est fondamental dans un restaurant. Oui, on est quand même dans un Ouais, métier ouais. de prestation de service, il ne faut jamais l'oublier. Donc, il faut que ce soit propre, il faut qu'on soit bien reçu, il faut qu'on mange bien, certes, mais il y a tout le reste. Il ne faut jamais oublier tout le Oui, puis il reste. faut pas perdre non plus 10 ans à nettoyer derrière, Ah, c'est une galère, ça c'est clair et net. faut Faut pas pas que que ce ce soit soit galère, trop tard. Donc, effectivement, on ouais, a tout ouais. simplifié. On a des tas de tutos, évidemment. Enfin, encore une fois, on n'est pas sur nos futurs clients, ils auront accès à notre savoir-faire qui, je vous dis, a bientôt 40 ans. Ouais, ouais Donc et donc aujourd'hui, le concept de pirate va bénéficier d'une synthèse de 40 ans d'expérience pour nos clients qui continuent à nous acheter du concept en restauration, hein. Là, la saison d'hiver s'est bien passée, la saison d'été arrive. On a déjà les commandes qui arrivent pour la saison d'été, ah heureusement. bah, oui, oui, ça m'étonne pas. Mais c'est ça qui est aussi bien, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a pas de saisonnalité, en fait. C'est pas comme la raclette, par exemple. On Non, mange parce rarement que de la raclette en hiver, quoi, alors que là, ça on peut reste, manger, toute l'année. oui, ça reste une forme de grill. Mmh. Donc visuellement, on remplit les terrasses quand on est côte à côte avec d'autres terrasses, on remplit avant tout le monde parce que ça intrigue les clients, ça les attire, on remplit toujours les terrasses avant les autres. Mais parce que après, il y a le marketing olfactif, il y a toujours un peu d'odeur, etc. Enfin, je veux dire que on est aujourd'hui, comme je vous disais, dans l'alignement des planètes par rapport à tous les paramètres qu'on connaît, économiques ou autres, et même au C'est vrai. goût mais au goût des clients. On est aujourd'hui plus que jamais économiquement cohérent. OK, Joël, donc si on doit résumer un petit peu tout ce que vous venez de dire, alors Alors, si on reprend les trois vitamines, pourquoi choisir, finalement, le concept, Pierrade? parce que d'abord, c'est à la fois gustatif, enfin, c'est très gustatif, ça c'est très clair. On a une multitude de produits parce qu'on est un concept de cuisson. On peut donc adapter une carte à une région ou à plein de choses comme ça. Et puis après, vous avez tout le reste qui est important, c'est la convivialité. Après, quand on écrit pas de contrat de franchiseur, là, c'est purement technique. D'avoir un contrat de licence ou un contrat de franchise, écoute, j'apprends rien à personne. Le contrat de franchiseur, il y a des contraintes, ce qui est tout à fait logique dans le développement économique d'une franchise, ça, je le conçois Mmh. parfaitement.
Dans notre cas, nous, il y a une redevance sur l'utilisation de la marque, mais on n'est pas du tout Elle est de combien la redevance, Joël? Ça dépend si c'est en complément à la carte, ça dépend si c'est une Ok. enseigne, comme enseigne ou comme une spécialité à part entière. Mais encore une fois, on n'est pas du tout. Après, si c'est sur la table pirate, effectivement, c'est différent parce qu'il y a une récurrence là où on paye on paye une redevance qui est en fonction du nombre de places assises Ok. par an. Mais encore une fois, c'est sans commune mesure aux contrats de franchise qui, encore une fois, sont nécessaires aux franchiseurs. Je le conçois, hein, qu'on soit bien clair. Bien sûr, oui, oui. Aujourd'hui, la publicité, les budgets publicitaires, tout ça, etc., sont utilisés. C'est normal, encore une fois, que les franchiseurs demandent des redevances parce qu'il faut que leur structure vive. Nous, on est des fournisseurs, on est des concepteurs de concepts en restauration. On n'a pas fait que la pirate, entre parenthèses. On ne fait pas que la pirate, mais on est des concepteurs. On en sort un nouveau, là, bientôt. Là. Et en fait, cet écrit-là, c'est vrai qu'on n'a pas, on est dans la liberté et le dialogue quand on veut installer un restaurant pirate. On n'est pas obligé d'imposer des investissements, un décor, etc. C'est compliqué aujourd'hui pour les restaurateurs qui veulent créer la différence, se renouveler, augmenter leurs marges, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre. Augmenter les marges, nous, on les augmente parce que forcément, on limite forcément le personnel en cuisine, ça c'est très clair. Déjà, on n'a pas la contrainte de la cuisson. On n'a pas les retours en cuisine parce que trop cuit, pas assez cuit, etc. Là, on connaît bien le sujet parce qu'on est contacté régulièrement par des grosses franchises où on a travaillé avec eux derrière pour leur expliquer deux, trois trucs. Mais on sait très bien, en fait, on connaît très bien les inconvénients des restaurants de spécialité de viande et autres où la cuisson reste fondamentale. Quand vous êtes spécialisé dans la viande, par exemple, hein, ou dans le poisson, c'est pareil, hein, la cuisson est fondamentale. Si vous ne savez pas faire cuire votre poisson, votre viande, il faut faire autre chose ou pas faire ce métier-là. Et C'est donc, clair. forcément, ça engendre des retours en cuisine qui sont dans des grandes enseignes que je ne citerai pas, qui peuvent monter, pardon, qui peuvent monter jusqu'à 20%, ce qui est colossal. C'est énorme. 20% de retour en cuisine, ce qui est colossal. La moyenne, elle est toujours autour de 10, ça, je peux vous le garantir. Hein. Il y a Ok. 10%, trop cuit, pas assez cuit. Alors, le poisson, je ne vous en parle même pas. Les coquilles Saint-Jacques trop cuites, c'est hyper connu. Le poisson trop cuit par rose à la rate, c'est hyper connu. Enfin, en tant que restaurateur, les gens qui m'écoutent doivent comprendre ça. Ou en Ah tant que oui, c'est consommateur. un vrai casse-tête, effectivement, ouais, tout à fait. Tout à fait, Joël. Juste petite précision je reviens un petit peu sur les tarifs. Combien ça coûte à peu près, les différents concepts? Ça va de moins de, enfin, on va dire entre 8 et 9, moins de 10 000. Si après c'est un restaurant complet, après ça dépend de la capacité d'accueil, etc. Évidemment. Mais bon, par expérience, on a monté des restos autour de 100 000 euros. Parce que, mais quand on regarde avec les tables pirates, hein, en particulier, entre la décoration, etc., quand on regarde les tables pirates, on économise tellement sur Oui, d'autres sur 2 postes. matériels. Mmh. Oui, donc qu'à la sortie, c'est pratiquement le même budget qu'un restaurant traditionnel. Et Joël, est-ce que vous accompagnez une fois que, le concept il est mis en place? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous C'est les accompagnez? c'est extrêmement facile d'intégration, ce qui fait que l'accompagnement est, par Très voie de rapide? conséquence, extrêmement facile. Mmh. Alors, on n'est pas des fantômes, bien au contraire, on est très facile à contacter. On a des actualités en permanence. On a évidemment des tutos disponibles sur nos sites, sur le site internet. Et puis surtout, on a le retour de 40 ans de produits. On sait ce qu'il faut cuire et ne pas cuire, qu'il faut faire et ne pas faire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne monnaie plus, qu'on monnayait avant, qu'on ne monnaie plus parce qu'en fait, ça fait partie du plus produit, on va dire ça comme ça. OK. OK, Mais super Joël, on allait quand même jusqu'à la création. Avant, on peut encore le faire, on sait le faire, bien évidemment, on a la structure pour ça. Jusqu'à la création de la carte de A à Z, avec les prix de revient, les ratios, etc., les tableaux de bord et tout ce qu'il fallait, bien évidemment. Mais encore une fois, on a tellement d'expérience et tellement simplifié le concept qu'aujourd'hui, c'est d'une intégration, mais vraiment très, très rapide. Ça se fait en moins d'une semaine qu'on intègre un concept. Ah, c'est génial. C'est très, très facile. Ce sera le mot de la fin, Joël, ou vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être? J'insiste encore une fois, pour la dernière fois, je reprends le terme. On est aujourd'hui plus que jamais, tout est au vert et on est plus que jamais économiquement cohérent dans cette conjoncture-là, quoi. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Et encore une fois, côté restaurateur et côté client,
vraiment, il y a un équilibre aujourd'hui qui est quasiment parfait. Je peux le dire vraiment, je le ressens comme ça et les restaurateurs et les clients le ressentent comme ça. On a un équilibre entre le restaurateur et le client qui n'est pas toujours facile à obtenir. OK. Bah, écoutez, Joël, un Voilà. grand merci, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis certaine, très enrichissants et très inspirants, je pense, pour les J'espère. futurs entrepreneurs. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de La Pierrade pour retrouver toutes ces informations et bien plus encore, ou à prendre directement contact avec Joël et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure entrepreneuriale autour de ce concept qui est très convivial et unique, vous l'aurez compris. Merci à tous pour, votre attention et à très bientôt. Merci à vous aussi.